Alors, on va observer un peu quelques petites choses, on va se déconnecter. Alors, par contre, lorsque je me déconnecte, je reste sur cette page, c'est un peu gênant. Donc, quand on se déconnecte, on va retourner sur la page home page. Donc, on va déjà voir ça. On va se mettre sur appcomponent.ts. Lorsque on n'est pas connecté, lorsqu'en tout cas on est sur notre page plutôt dashboard et qu'on se déconnecte, hop, on va se mettre ici, dashboard, même pas dashboard, toutes les pages en réalité. Donc admin également. On va observer, on va souscrire. Donc sur dashboard, on va souscrire à token. En fait, c'est parce qu'on a une base de, on a un service qui nous permet effectivement de savoir l'état de l'authentification. Donc c'est ici au state. Il suffit de souscrire à ça pour savoir où on en est. Et au pire, on souscrit à token parce qu'en fait, au state est lié à token. Donc on souscrit à token dans le sign à la fois au niveau du dashboard. Donc on va se mettre ici, nginit. On va souscrire. Donc on va injecter private Firebase service. Firebase service. Hop, et this Firebase service, on souscrit à token $sign, subscribe et ça nous donne le token et if type of token ou même si et plutôt même non c'est token length est égal à 0 par exemple, eh bien on va utiliser router, this router navigate et tout login par exemple. Hop, alors qu'est-ce que j'ai mal écrit? Hop, j'ai oublié de mettre ça à l'intérieur de parenthèse. Donc ça c'est bien. On va faire la même chose. Alors quand on est sur admin, c'est cool. Là ça nous a mis sur login, mais sur dashboard également en réalité. En fait ça fonctionnait sur dashboard, on n'était pas sur admin. Je vais rajouter ça à admin aussi. Firebase, si j'ai injecté service, je vais appeler service ici. Service. Service. D'ailleurs, en fait, ça sert à rien que je fasse ça parce que j'aurais pu gérer ça du côté du header. Carrément. Parce que c'est le header qui gère cette situation. Oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais gérer ça du côté du header. Il y a déjà une souscription, le header. Donc, je souscris déjà à token $sign. On va faire en sorte que if et on va faire un router. Pas nécessaire, pas dans tous les cas en fait. Faut mieux pas faire ça parce que c'est pas nécessairement que dans tous les cas qu'on veut que lorsqu'il n'y ait pas de token et que le header s'en rend compte, ça nous fasse basculer à chaque fois dans non. Donc autant faire du cas par cas avec le admin. On va faire this router login. Oui, alors on va injecter aussi private router. Hop. Et là, je pense qu'on est très bon. On va tester tout ça de toute façon. Donc, situation où je me connecte. Je suis connecté, je suis sur la page dashboard. Je me déconnecte, je reviens sur la page login. Donc, c'est parfait. Ensuite, boris@gmail.com. Hop, je me mets sur la page admin.
je me déconnecte, je reviens sur la page login. Donc c'est parfait. C'est ce que j'attendais pour éviter les situations où vous êtes déconnecté, mais vous avez quand même accès à une page où vous n'auriez pas dû être ou à laquelle vous n'auriez pas dû avoir accès puisque vous n'avez plus vos identifiants à l'intérieur de l'application. Donc là, c'est géré. Donc je vais essayer de revenir sur quelques points de façon assez tranquille. Enregistrer. Donc, on va dire qu'au tout début, on est sur la home page. Donc voilà, vous voyez le header et vous voyez home page. Alors, si vous regardez bien, on va essayer de diminuer tout ça. Il y a plusieurs, à l'intérieur du dossier app, vous avez plusieurs dossiers, c'est des composants que j'ai créés. Donc ça, c'est de mon fait, mais le component racine, c'est app.component et HTML, TS, et ainsi de suite. Donc ça, c'est notre component racine. Vous pouvez voir que au moment où il monte, il y a root component as mounted, puisque la méthode enjourneyInit s'active. On va pouvoir mettre un petit truc comme ça, root component as mounted. C'est cool. Donc il y a une information. Le reste des informations, Abject, c'est lié au fait que j'utilise effectivement Abject avec Firebase, notre base de données, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le truc, c'est que on est sur notre page principale et vous voulez voir finalement ce qui s'y trouve. Donc vous allez effectivement dans le HTML de appcomponent.html et vous pouvez voir que ça c'est notre component racine et que au-dessus il y a, enfin en dessus à l'intérieur il y a une référence à header, au component header et à router outlet qui nous permet effectivement de voir le résultat du routing. Autrement dit, si je vais dans app.routing, vous pouvez voir effectivement que en dessous finalement, à la place de router outlet que vous avez vu à l'instant dans le app.component.html, se trouve le component qui est lié effectivement à l'URL qui a été mise. Donc lorsqu'il n'y a rien, comme vous pouvez voir, il y a une redirection et c'est écrit exactement ici. Lorsqu'il n'y a rien, il y a une redirection vers le chemin homepage qui est lié, lui, si vous regardez bien, au component homepage component. Homepage component, comme vous pouvez l'imaginer, a deux informations, en tout cas potentiellement deux informations, ça et ce bouton, ou cette encre. Donc on va aller voir, donc homepage, on va dans l'HTML et comme vous pouvez voir, il y a un header et il y a une encre. Donc pour se connecter qui utilise effectivement le routing que vous avez vu ici et qui va amener l'utilisateur vers la page de login tout en maintenant le header puisque le header est sur ou à l'intérieur du component racine, donc il est au-dessus de toute navigation. Il sera toujours présent dans n'importe quelle page où vous vous trouvez sur l'application, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, il est toujours présent, c'est-à-dire que si je clique ici, donc l'URL a changé, on est du côté de la page login, mais on voit toujours le header. Et maintenant, vous avez des informations supplémentaires, donc vous inquiétez pas par rapport à ça, ça on a même peut-être déjà vu ça dans d'autres vidéos. Et je veux me connecter. J'utilise mon identifiant, hop hop hop, et je suis connecté. J'arrive dans le dashboard. Comment ai-je fait pour arriver dans le dashboard? Si vous regardez du côté du login, login component de TS, vous pouvez voir qu'au niveau du submit, il y a effectivement l'utilisation d'une méthode du service Firebase Service. Mais surtout, c'est qu'on a souscrit à un token du Firebase, un token $sign de Firebase Service qui est un observable. On a souscrit au moment de la construction même ou de l'appel du constructeur de la classe login component. Et ce qui fait que si jamais on passe d'une situation où il n'y a aucun token, ce qui était le cas ici, vous voyez que token de point est vide, à une situation où il y a un token, donc vous pouvez voir que là le token n'est plus vide du tout, et bien là en tout cas, et bien ce qui se passe c'est qu'on navigue, on navigue vers la page dashboard. Tout simplement, you are already logged in. Alors, you are already logged in ou you are logged in tout court. Donc si je réactualise, on est toujours logué. Hein. On est toujours logué.
c'est affiché ici. You are not logged in yet, please sign in. Alors non, c'est affiché plutôt là. You are logged in. Et donc voilà, vous voyez toujours la page dashboard. Donc on va regarder un peu la page dashboard. On peut fermer tout ça pour l'instant. On va dans dashboard, qui est un component que j'ai créé aussi. Et vous pouvez voir qu'il y a toujours ce End init qui vous indique que dashboard page has mounted, ce que vous pouvez voir ici. Et elle n'a pas encore été détruite. Donc elle est encore présente. Et je n'ai pas désouscrit, donc en fait j'aurais dû mettre un subscription. C'est une souscription, subscription. Hop, hop, hop. Et ce que je vais mettre ici, c'est que je me désouscris subscription. Alors, en fait, j'ai pas encore fait this subscription. This subscription. Alors, bon, j'aurais pu faire ça comme ça, ok. This subscription. Et là, this subscription. Unsubscribe, ça va. C'est une bonne pratique que de désouscrire ou de se désabonner d'un observable au moment où le component est détruit. Donc voilà, on est toujours abonné puisqu'il n'est pas détruit. Mais si on arrive ici, il sera détruit. Donc ensuite, pour l'instant, si vous cliquez sur ce genre de choses, rien du tout, 404, parce que effectivement, je n'ai rien prévu. Alors pourquoi ça ça vous envoie à 404? On va voir ça tout de suite. On va observer un peu le dashboard. Donc dashboard, pardon, c'est ça plutôt. Donc comme vous pouvez voir, il y a des petits components, un component qui est utilisé à l'intérieur plusieurs fois plutôt. J'aurais pu faire un tableau, ça aurait pu être plus intéressant, mais c'est pas grave, là j'ai utilisé à la volée. J'utilise donc plusieurs fois, donc pour le coup 4 fois le component AppCard qu'on verra après. Il attend deux props path et card data qui sont tous les deux des strings, mais en réalité, c'est pas nécessairement des strings que ça attend, puisqu'en réalité, j'ai mis card data pouvant être any et string ne pouvant ne pas être présente, mais si elle est présente étant une chaîne de caractères. Et au clic, lorsque effectivement tous les deux sont des strings, ça vous redirige vers un path, mais en l'occurrence, le path blog, je ne l'ai pas encore créé, c'est-à-dire que le path blog n'existe pas ici, donc dans app routing app routing dash module.js si j'arrive à le retrouver. Donc ça va vous amener vers la wildcard not found component. C'est-à-dire si je clique ici, student n'existe pas encore, donc retour vers la page d'accueil. Là, ça vous a mis retourner vers la page d'accueil, sauf que vous êtes déjà connecté. Donc, lorsque vous cliquez sur se connecter, ça vous envoie directement vers le dashboard, puisque c'est ce qu'on avait mis. Si token existe déjà, alors effectivement, ou à une longueur, eh bien, ça vous amène directement vers le dashboard. Je vous l'ai montré précédemment. Donc, le seul chemin qui existe, c'est admins, puisque comme vous pouvez le voir, il est ici, admins. Donc, ça va nous transporter vers admins component tranquillement. Donc, on clique dessus. On est dans le component admins et comme vous avez pu voir, il y a une sorte de petit temps de latence où en réalité les informations ont été récupérées depuis notre base de données. Donc voilà. Si j'ajoute quelqu'un, ajoute un document, je vais vous montrer à quel point c'est cool puisque là il y a une souscription actuellement à un observable qui observe effectivement les comportements d'un sujet. Et le sujet, effectivement, pour l'instant, est un tableau de 3 éléments. Mais si jamais, vu que la souscription est en continu, j'ajoute un nouvel utilisateur, par exemple, euh, 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 on peut l'appeler Luke Skywalker. Et on lui met, alors c'est pas ça, ce serait plutôt name, et ce serait Luke. Et ajouter, on lui met un ID et on remet ça. Hop. Comme vous pouvez voir, ça directement s'est ajouté en live puisqu'il y avait une souscription qui écoutait et donc dès qu'il y a un changement de la valeur du sujet qui est écouté, eh bien c'est répercuté automatiquement. Donc ça c'est super. Donc là maintenant on a un Luc. Donc si vous cliquez maintenant sur Boris, qu'est-ce qui va se passer? On va observer ça tout de suite. Alors on est... hop. Alors je vais juste diminuer ça. On était donc dans admin, si vous regardez bien, on est sur la page admin, donc on va s'y rendre.
On va dans HTML et vous pouvez voir qu'il y a cette fois-ci, oui, toujours la même chose puisqu'on utilise toujours ce petit card, ce component-là. Cette fois-ci, je boucle pour chaque effectivement élément du tableau admins puisque c'est un tableau. J'ai récupéré les informations du tableau dans le admin.component. Si vous regardez bien dans le ng init, je souscris à un autre observable du service Firebase, admins.assign, et pour tout changement de valeur, j'affecte effectivement la nouvelle valeur à, à l'attribut admins de cette classe-là, admins component. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai pas créé, et ça c'est un tort, j'ai pas créé de désabonnement, donc je vais créer des souscriptions. Je vais mettre ça ici, subscription, alors je vais l'appeler admins subscription, de type souscription, subscription, JS, et je vais mettre là aussi token subscription et je vais mettre que c'est un type souscription également. Ensuite, token subscription, donc là, hop, j'ai déclaré. Ensuite, ici, je vais faire un ng on destroy, et je vais gérer ça avec, et là en fait c'est là que je dois créer ma souscription. This, je vais mettre admins subscription est égal à, et là ma souscription à token, je vais mettre token subscription parce que bon, token subscription est égal, et c'est fait. Donc j'ai mes deux souscriptions, et là this admin subscription, je subscribe, et this token subscription, je subscribe également ici. Hop, donc c'est nickel. Ou ng on destroy. Donc voilà, on est toujours ici, on clique, donc voilà. Et si je clique sur Boris, par exemple, ou sur Caroline, Luc ou Olivier, vous allez voir ce qui va se passer. Donc j'ai transféré à Card, effectivement, cette fois-ci un objet à la place de ce que je vous avais montré tout à l'heure, qui était une chaîne de caractères, parce que j'utilisais dans la page précédente. Ici et là, c'était voir les administrateurs, le card data, voir les structures, voir les élèves, voir le blog. Mais ici, c'est un objet, puisque finalement, ça correspond à admin du tableau admins. Et donc, c'est un objet, comme vous pouvez le voir, avec deux propriétés, ID et name. Donc, cette fois-ci, c'est un objet. Donc, comment j'ai géré ça du côté du card? Si c'est un objet, donc si on n'est pas dans cette situation plutôt, et bien lorsqu'on clique sur la carte, on est dirigé effectivement vers un nouveau chemin qui prend path. Le path qu'on donne ici, c'est admins, c'est une chaîne de caractères, et qui prend l'ID, l'ID de card ID. Donc ça veut dire ces informations-là, et ainsi de suite. Comment j'ai fait? En fait, j'ai mis un chemin admin slash ID de cette façon. Donc, on attend un ID. Ce qui sera derrière le slash sera considéré comme l'ID et va nous permettre d'accéder à cette page-là. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, donc là, on va accéder à cette page-là, single admin component. Donc, on va tester ça tout de suite. On va même regarder. Alors, je vais juste fermer ça. Et le single admin component, c'est celui-ci. Donc, ça ne nous présente aucune information pour l'instant. On va regarder juste du côté du TS. Alors, ça affiche des informations, mais le truc, c'est que j'aurais dû faire en sorte d'être certain que la personne a bien un token dans mon application pour permettre l'accès à ces informations-là. Sinon, effectivement, ça devrait nous conduire vers la home page. Donc, je vais sécuriser ensuite les routes plus tard. Mais pour l'instant, on va juste regarder ce qu'on a fait dans le constructeur. Donc, je veux récupérer une information de l'URL. Donc, quand je clique ici, je veux récupérer ça. Et comment je fais? C'est que j'utilise params.map, qui est un observable, donc sur la route activated route.params.map, qui me permet d'observer. Donc je souscris à cet observable, et si effectivement il existe un ID dans les params,
eh bien, effectivement, j'affecte à mon attribut underscore ID la valeur de params la valeur d'ID de l'ID qui se trouve dans les params, tout simplement. Et en fonction de cette information, dans le ng-on-init, j'utilise le service que j'ai créé, read one document. Je passe la collection qui m'intéresse, je mets l'ID du qui va être trouvé au sein des documents, celui qui m'intéresse de lire. Et ensuite, étant donné que tout ça, ça finalement stocke une information dans un observable qui est dans mon service Firebase, en l'occurrence OneAdmin Subject, et ensuite cet observable observe ce sujet-là, eh bien, je souscris à cet observable qui va me permettre effectivement d'avoir accès aux valeurs de ce sujet. Tout simplement, et je souscris ici, comme vous pouvez voir, read one. Donc voilà, je souscris aux administrateurs, je récupère dans les administrateurs en fonction de l'ID que j'ai passé en argument de cette fonction méthode read one call document. Eh bien, je récupère l'information dans OneAdmin et OneAdmin, je passe ça à mon sujet. Donc le sujet a sa valeur qui évolue. Or, j'ai un attribut OneAdmin $sign qui est un observable. Et il observe, ou plutôt qui est un observable d'une certaine façon, ou un observateur comme vous voulez. Et le truc, c'est que cet observateur observe les transformations de l'observable OneAdmin Subject as Observable. Donc voilà, et c'est comme ça qu'ensuite je peux souscrire et ensuite mon observateur me permet de récupérer les informations. Alors, donc ça, rectification, hein, je vous ai dit, ça c'est un sujet, ça c'est l'observable, et ensuite mon observateur me permet, en l'occurrence, de récupérer l'observation, et l'observateur se trouve du côté de mon single admin component, puisque je souscris l'observateur étant ici, et l'observateur récupère la data et fait un petit console log de la data, et c'est ce que vous pouvez voir dans single admin component ici. Alors c'est doublé, je ne sais pas pourquoi, mais au moins vous voyez la valeur que j'attends. Donc voilà, ensuite vous pouvez utiliser cette valeur si vous la stockez. Alors je peux par exemple créer un admin ici. Je vais mettre que c'est un admin, j'ai utilisé un user, je crois que j'ai créé une interface user. Hop, hop, hop. Alors, admin, qu'est-ce que ça me dit? Alors, oui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas encore stocké et je vais stocker cette data ici. 10 admin est égal à data tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça me dit? User ID. Si, ça en fait, c'est la propriété ID. C'était un peu chiant, bah c'est pas grave, je vais mettre document. Document data, c'est pas grave. Alors, hop, hop. Donc voilà, donc ça c'est fait. D'ailleurs, en fait, je vais même mettre user pour voir si ça passe pas. Donc ça passe toujours pas, ok. Chiant, document data, c'est pas grave, on va utiliser document data. Et maintenant que j'ai ça, donc maintenant que j'ai mon information, je veux par exemple afficher le name sur le HTML de mon component. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est du text interpolation. Je vais mettre admin.name puisque admin existant. Admin.name. Alors, access with. Ah oui, ok. Chiant. Hop, hop, hop. Et là, je vais mettre ça à l'intérieur, je sais pas, d'une section. Hop, on va imaginer une section où il y a les informations sur l'administrateur. Je pourrais même utiliser une card en réalité, vu que j'ai utilisé des cards, je pourrais faire un app card et lui passer card data, et ce serait admin name tout simplement. Card data admin
et name. Alors, vu que ça attend un path, c'est un peu chiant parce que j'ai pas de path. Ah oui, parce que ça attend potentiellement des petites choses que j'ai pas. Euh, donc, card, par exemple, on pourrait un peu modifier ce component. Parce que là, il n'y a pas de clic, il n'y a pas, il y a pas de, il y a un name en l'occurrence, en plus. En fait, donc j'aurais pu directement mettre, alors ici, j'aurais pu mettre admin tout court. Voilà. Mais le truc, c'est que je suis déjà ici, donc en fait, j'ai pas besoin que lorsqu'on clique, ça m'amène effectivement vers une autre page. Donc en gros, je pense qu'on va pas utiliser AppCard ici, où on va créer un autre component qui va servir de component de fiche récap sur euh, une personne, par exemple. Donc on le verra sans doute dans une prochaine petite vidéo.